Encore une fois, merci pour votre fidélité à cette émission, le Boulevard du Compas sur Espace FM, tous les dimanches 13h, 16h, en compagnie de votre serviteur, Michel Marchand. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à Franck Etienne. Franck Etienne, de son vrai nom, Jean-Pierre Basilique Dantor, Franck Etienne d'Argent. Jean-Pierre Basilique Dantor, Franck Etienne d'Argent. Franck Etienne nous a laissé le 20 février dernier. Il était à table avec son épouse et il a ressenti une forte douleur à la poitrine. Et après un moment, on va voir si sa situation n'allait pas s'améliorer, sa femme a alerté les urgences. Et l'ambulance, les médecins ont mis du temps à arriver. Malheureusement, Franck Etienne est décédé suite à cette douleur à la poitrine. Franck Etienne, il était écrivain, romancier, poète, dramaturge. Eh bien, il nous a laissés. Le peuple haïtien vient de perdre un mapou, un grand homme. Jean-Pierre Basilique Dantor, Franck Etienne d'Argent, dit Franck Etienne, c'est lui qui a choisi ce nom-là pour simplifier, est né le 12 avril, donc on peut dire était, le 12 avril 1936 à Ravine-Sèche. Ravine-Sèche, c'est une commune non loin de Saint-Marc, dans le département de l'Artibonite. Et il est malheureusement mort le 20 février 2025 à Delma, chez lui. Là où j'ai eu la chance de le rencontrer une fois. Franck Etienne est un poète. Était un poète. Un dramaturge, un peintre, un musicien, un chanteur et surtout un enseignant. Il est considéré comme créateur du mouvement spiraliste qu'il qualifie de genre littéraire proche des chants de Maldoror de Lautréamont. C'est quoi les chants de Maldoror de Lautréamont? Eh bien, ce sont des histoires avec un fil conducteur, des histoires avec, par exemple, un acteur qui sera toujours le même, mais chaque histoire sera différente. Chaque histoire sera vécue différemment dans les textes de l'auteur. Jean-Pierre Basilique Dantor, Franck Etienne d'Argent a grandi dans un milieu rural, principalement créolophone. Il s'immerge dans la langue française en arrivant à Port-au-Prince, où il est scolarisé. Donc, dans sa province natale, Franck Etienne n'avait pas eu la chance d'être scolarisé. Et c'est une fois arrivé à Port-au-Prince qu'il a été scolarisé. Il a commencé à apprendre le français. Puis il intègre, à la fin de ses études, classiques, il intègre l'Institut des hautes études internationales. Donc pour ses études universitaires. Et continue après le diplôme obtenu, une carrière d'enseignant, puis de directeur d'école. Tout le monde en Haïti connaît l'école de Franck Etienne qui se trouvait au Bel-Air. Au Bel-Air où il a grandi. D'ailleurs, de Ravine-Sèche dans l'Artibonite, il a atterri directement au Bel-Air. Il publie plus d'une quarantaine d'ouvrages, dont Désafi, l'un des livres à l'honneur à la 4e édition du Marathon du Livre en 2017 dans la ville de Petit-Goâve. Certains historiens racontent que Franck Etienne serait né d'un viol. Parce que il n'y avait que 14 ans d'écart entre sa maman et le jeune Franck Etienne. Et son père était un Américain, un blanc. Voilà pourquoi il avait la peau claire, mais une morphologie de nègre, une morphologie africaine, et des yeux bleus.
Donc son père était un certain Tonton Lai, et il s'appelait James Lai, qui était responsable de la ligne de chemin de fer McDonald's en Haïti. Il faut savoir que vers la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il y avait des lignes de chemin de fer en Haïti. Surtout la ligne McDonald's qui desservait la plaine, Montrouge, Saint-Marc jusqu'au Gonaïf. Donc il y avait une ligne de chemin de fer dénommée McDonald's qui avait des stations du côté de la plaine, du côté de Montrouge, de l'Arcaillet, de Saint-Marc, et ceci jusqu'à Gonaïf. Et aujourd'hui, on n'en a plus. Nous avions aussi une ligne de chemin de fer qui reliait Port-au-Prince à Léogane, mais là c'était pour la ASCO, Haitian Sugar Company, d'accord, qui transportait de la canne à sucre de Léogane vers l'usine ASCO qui produisait du sucre. Ah oui, ça a existé en Haïti. Donc Franck Etienne, son père était donc cet Américain qui dirigeait cette compagnie McDonald's en Haïti. Ce blanc était arrivé en Haïti très jeune. D'ailleurs, il est mort en Haïti et sa tombe, son caveau, se trouve encore au grand cimetière de Port-au-Prince. En 1962, au début de l'ère Duvalier, savoir que Duvalier est arrivé au pouvoir en 1957 et Duvalier a cheminé en 1964. Duvalier s'est fait consacrer président à vie. Mais en 1962, sous l'ère Duvalier commençait à durcir le régime. Mais Franck Etienne fréquente le groupe Haïti littéraire, d'où sortent bon nombre d'auteurs tels que Anthony Phelps, René Philoctète, Serge Le Gagneur, Roland Morisseau. À savoir que tous les noms que je viens de citer là étaient des éminents professeurs et écrivains du côté d'Haïti. Anthony Phelps, René Philoctète, qui était même lui aussi directeur d'école, Serge Le Gagneur, Roland Morisseau. La situation politique devient cependant vite intenable sous le régime de Duvalier pour les intellectuels, dont beaucoup quittent le pays vers le Canada, la France ou l'Afrique. Et les États-Unis aussi. Et Duvalier lui-même avait encouragé les intellectuels haïtiens à se rendre en Afrique, parce que certains pays d'Afrique venaient d'avoir leur indépendance et avaient demandé à Duvalier l'aide d'intellectuels haïtiens. Et voilà pourquoi certains Africains, certains frères africains du Togo, du Bénin, du Congo, eh bien, doivent beaucoup à ces intellectuels haïtiens qui étaient partis en Afrique pour les former après l'indépendance de ces pays d'Afrique. Donc pour les intellectuels en Haïti, c'était très très dur, et même Duvalier lui-même, pour se débarrasser de ces intellectuels, les encourageait de partir enseigner en Afrique. Chacune des œuvres de Franck Etienne est ancrée dans l'histoire contemporaine haïtienne. Chacune témoignant, malgré l'homme ou l'écrivain qui se veut avant tout créateur, d'un moment de la conscience nationale. Si dans les chants de Maldoror de Lautréamont, il y avait un fil conducteur pour raconter plusieurs histoires, eh bien, Franck Etienne était lui-même le fil conducteur de toutes les histoires qu'il racontait. Parce que tout ce qu'écrivait Franck Etienne transpirait une sorte de conscience nationale. Je veux dire, son haïtianité était présente dans ses écrits. En 1972, il publie Ultra Vocal. Ultra Vocal qui est une suite d'histoires avec un fil conducteur. Et je viens de vous dire que en ce qui a trait à Franck Etienne, eh bien, le fil conducteur de toutes ces histoires, c'était lui et son rapport avec son pays qui est Haïti. Il a publié aussi
le vertige de l'errance sans fin ni finalité, le pays habité par le mal majeur, forçant ses enfants à l'exode massif sans espoir ni désir de retour. Qu'on se rappelle cette scène tragique du mur à crever en 1968. Chassés des Bahamas, 4 Haïtiens sur le bateau du retour se jettent à l'eau, se livrant aux requins de la mer Caraïbe plutôt de revoir l'enfer du valliériste. Donc cela veut dire que vous comprenez que la situation d'Haïti était présente dans tous les écrits de Franck Etienne. Il a commencé à publier de la poésie en 1964. À la fin des années 1960, avec Jean-Claude Fignolet et René Philoctète, il est l'initiateur de ce mouvement dont j'ai parlé plus haut, le mouvement spiraliste, inspiré du nouveau roman français et des écrits de James Joyce. Il faut savoir que la littérature haïtienne a toujours eu une étroite collusion avec la littérature française. Après l'indépendance d'Haïti, on a eu la période indigéniste en Haïti, ces hommes qui défendaient avec leurs plumes la jeune République d'Haïti. Eh bien, tous ces hommes qui écrivaient à l'époque en Haïti avaient eu leur formation en France. Donc, ils ont transporté en Haïti, je veux dire, tout ce qu'ils avaient appris en France, parce qu'avant l'indépendance d'Haïti, la France était la métropole par rapport à Haïti. Donc, on peut poursuivre d'autres périodes de la littérature haïtienne où la littérature française était toujours présente à travers ces écrivains haïtiens, parce qu'ils ont tous été formés en France. Et il y a eu toujours, il y a toujours eu une sorte de répercussion de la littérature française sur Haïti. Donc ce nom de spiralisme leur était parvenu lors de la lecture de l'ouvrage de Engels et aussi de l'ouvrage Anti-Doring de Engels. En 1972, il publie donc Ultra Vocal, une spirale, comme il qualifie ce genre littéraire proche des chants de Maldoror. Ancien ministre de la Culture sous la présidence de Leslie François Manigat, donc Franck Etienne était ministre de la Culture sous la présidence de Leslie François Manigat, l'éminent professeur Leslie François Manigat. Il a fait commandeur des arts et des lettres en juin 2010. En 2009, Franck Etienne fait une apparition spéciale dans le film La dérive douce d'un enfant de Petit Goave de Pedro Ruiz, documentaire qui retrace la vie de l'écrivain académicien haïtien Dany Laferrière. Dany Laferrière qui fait partie des Immortels. Les Immortels, ce sont ces académiciens qui sont ici en France, justement pour juger de l'évolution de la langue française. Pour introduire, par exemple, de nouveaux termes dans la langue française. Eh bien, Dany Laferrière, qui est d'origine haïtienne, mais qui a longtemps vécu au Canada et qui a aussi pris la nationalité canadienne, Dany Laferrière fait partie de ces immortels, donc de ces académiciens français. Le roman Désafi de Franck Etienne paru en 1975. C'est le premier écrit et publié en créole haïtien. Et ce roman a été traduit en anglais et en français. Et il a reçu plusieurs récompenses, dont le Best Translated Book Award. Le meilleur livre traduit. Donc c'est une récompense suprême qu'on accorde aux auteurs qui sont traduits dans plusieurs langues. Donc Franck Etienne a eu son roman Désafi traduit en anglais et en français. Et il a reçu The Best Translated Book Award en 2019. En avril 2014, l'association Haïti Belle organise une exposition en l'honneur de l'artiste, et là c'est le peintre, parce qu'il était aussi peintre, à l'hôtel El Rancho. Dans cette exposition, plusieurs tableaux de l'artiste Franck Etienne avaient été exposés. Le Grand Prix de la francophonie
lui est attribué en juin 2021 par l'Académie française. Excusez du peu. Ce prix est destiné à couronner l'œuvre d'une personne physique francophone qui, dans son pays ou à l'échelle internationale, aura contribué de façon éminente au maintien et à l'illustration de la langue française. Donc Franck Etienne a été reconnu par l'Académie française comme quelqu'un qui a contribué à l'évolution de la langue française. Et ceci tant au niveau national, en Haïti, et aussi au niveau international, parce que ses écrits ont été traduits à travers le monde. Il a contribué à offrir une image positive d'Haïti, à un moment où le crédit de cette douloureuse île est totalement déficitaire en raison de l'irresponsabilité et de l'obscurantisme des gouvernements récents. Franck Etienne a reçu de nombreux hommages dans de multiples centres universitaires à l'étranger. Franck Etienne était un dramaturge. Il a écrit bon nombre de pièces de théâtre, dont Pellin-Tête. Pellin-Tête qui raconte l'histoire de deux Haïtiens exilés aux États-Unis qui vivent dans les sous-sols d'une maison. Et ces deux Haïtiens qui ne sont pas de la même origine sociale, donc un était un intellectuel joué par Polydore et l'autre un paysan joué par Pyram. Et je me souviens, cette pièce, j'ai vu cette pièce au moins 2 fois au Rex Théâtre. Et je me souviens d'une réplique de Pyram par rapport à Polydore. M'envirait mouche, m'envirait vonvon, m'envirait 24 ans. Donc du coup, c'est là, alors que Polydore, lui, intellectuel qu'il était, ne voulait même plus entendre parler d'Haïti parce qu'il vivait une sorte de frustration par rapport à Haïti, alors que l'autre, ce paysan, eh bien, lui, il s'attache à des choses banales, hein, de la vie en Haïti. Eh bien, du coup, il ressentait une certaine forme de nostalgie. Les deux étaient nostalgiques, mais vivaient différemment leur nostalgie. C'était en 1975 que Franck Etienne avait écrit Pellin-Tête. En 1979, Franck Etienne publie Trou-Fauban. Ensuite, Bobo Massouri en 1984. En 1985, Casser les eaux. En 1986, Totolo Manuel. En 1987, Mélo Vivi. En 1988, Minuit moins 5. En 1988, encore Calibofodo, Calibofobo, Port-au-Prince. Et en 2000, Fukifura. Donc, ce sont des pièces de théâtre de Franck Etienne qui ont été jouées à l'échelle nationale en Haïti. Et on a eu même des représentations de Pellin-Tête aux États-Unis dans la communauté haïtienne de New York. Franck Etienne a aussi écrit des romans, dont Des Affis, dont je vous parlais tout à l'heure, ce roman qui a été traduit en français et en anglais. Donc c'est le premier roman écrit et publié en créole haïtien par Franck Etienne. Et ce n'est qu'après que cet album, que ce roman fut traduit en anglais et en français. Mur à crever, mais qui est un autre roman de Franck Etienne, publié en 2004, La Méduse orpheline en 2005, Les Affres du défi en 2010, Rap Jazz Journal d'un paria en 2011, Les Échos de l'abîme en 2013. Et Franck Etienne a aussi publié bon nombre de recueils de poèmes, voilà, notamment en 1964, Au fil du temps, toujours en 1964, à La Marche, en 1965, Mon côté gauche, en 1965, encore Vigie de verre, toujours en 1965, Chevaux de l'avant-jour, en 1968, donc Mur increvé, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. En 1972, Ultra Vocal, donc ce roman publié dans le genre spiralisme.
Anthologie de poésie haïtienne contemporaine en 1975. En 1979, Les Affres du défi, qui est un roman de Franck Etienne. En 1983, Zago l'orage. D'accord, un recueil de poèmes. En 1986, Fleurs d'insomnie. En 1987, Adja Noumé les eaux. Encore une histoire publiée en spirale. En 1993, L'oiseau schizophrène. En 1995, L'Amérique saigne. En 1996, La nocturne connivence des corps inversés. En 1996 encore, D'une bouche ovale. En 1996, La méduse orpheline. En 1996 encore, Une étrange cathédrale dans la Grèce des ténèbres. En 1997, Le clavier de sel et d'ombre. Toujours en 1997, Les échos de l'abîme. En 1997, toujours Et la voyance explose. Donc, il était tellement prolifique qu'il écrivait 2 ou 3 recueils de poèmes accompagnés de romans. Donc, il travaillait sur plusieurs points en même temps, Franck Etienne. En 1997, Rap Jazz, Journal d'un paria. En 2000, œuf de lumière. En 2002, Héros chimère, pour raconter ce qui se passait en Haïti à l'époque. En 2003, Miraculeuse. De 2004 à 2006, d'accord, Franck Etienne a publié Les métamorphoses de l'oiseau schizophrène. En 2004, D'un pur silence inextinguible. En 2005, La brèche ardente. Anthologie secrète, Fleurs d'insomnie. Je veux dire, beaucoup de, je veux dire, Franck Etienne avait une production tellement fleuve que certains de ses recueils de poèmes, certains de ses textes ou certains de ses romans, je veux dire, n'ont même pas eu le temps, je veux dire, de vivre leur temps, qui avait déjà d'autres productions qui arrivaient derrière. Donc Franck Etienne était ce grand écrivain haïtien que nous avons perdu ce 20 février 2025. Donc, dans le boulevard du compas, nous adressons nos sincères condoléances à sa femme, aux membres de sa famille, aux autres membres de sa famille, ses sœurs, ouais, et tous ceux qui l'ont côtoyé, qui ont compris que cet homme était exceptionnel, vraiment exceptionnel. Donc Haïti a perdu quelqu'un de bien. Haïti a perdu quelqu'un de fort, quelqu'un qui aimait ardemment ce pays, quelqu'un qui n'a jamais voulu laisser Haïti pour aller vivre à l'étranger, comme l'ont fait certains de ses congénères. Il a toujours voulu être là pour son Haïti. Il a toujours écrit à travers Haïti. D'ailleurs, ses œuvres transpirent la réalité haïtienne. Toute son haïtianité se dégage à travers ses écrits. Franck Etienne, Haïti te doit une fière chandelle. Ce matin, avec Pradel Saint-Fleur, on s'est envoyé quelques messages à propos de la mort de Franck Etienne. Pradel Saint-Fleur m'a dit: Michel, je pense que le ministère de la Culture va penser à organiser des funérailles nationales pour Franck Etienne. Dans le boulevard du compas, nous réitérons les vœux de Pradel Saint-Fleur. On aurait bien aimé qu'Haïti honore cet homme en lui accordant des funérailles nationales, car il le mérite. Il le mérite. Il a travaillé pour cela. Il a porté Haïti à travers ses écrits. Il a contre tout lutté pour qu'Haïti ait un rayonnement intellectuel important, tant au niveau national qu'à l'international. Franck Etienne, que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix. Boulevard du compas. Ozentia vous présente l'extrême repousse, nouvelle formule encore plus